Hello les amis, je vous retrouve pour une nouvelle vidéo sur le football et la Ligue des Champions 2024-2025 et je vais vous présenter tous les résultats et stats de la troisième journée de cette nouvelle compétition. Alors je vais revenir sur le classement des équipes, on verra les meilleurs buteurs, les meilleurs passeurs, on verra surtout toutes les statistiques en détail des équipes dans leur classement avec les stats de Brest, Lille, Monaco, PSG. Bref, vous saurez tout. Plus de 20 classements différents que vous trouverez nulle part ailleurs, les amis. Je vais tout vous décortiquer. On terminera la vidéo par le calendrier de la quatrième journée avec les horaires et dates des matchs et surtout les rencontres et surtout les places au classement des équipes qui s'affrontent. Alors, cette troisième journée a été très intéressante. Elle a démarré le mardi 22 octobre à Monaco. Étoile Rouge de Belgrade et Monaco l'a emporté 5 buts à 1. AC Milan a battu Club Bruges 3 buts à 1. Arsenal a battu Shakhtar Donetsk 1 à 0. La Juventus Turin a perdu à domicile, ça c'est une surprise, contre le VfB Stuttgart 1 à 0. Sturm Graz a perdu à domicile contre le Sporting du Portugal 2 à 0. Le Real Madrid a renversé le Borussia Dortmund 5 à 2. Le Borussia menait pourtant 2-0 à la mi-temps, mais le Real a marqué 5 buts en deuxième mi-temps, dont 3 par Vinicius Junior. Le Paris Saint-Germain a fait match nul à domicile contre le PSV Eindhoven 1 partout. Rérone a battu Slovan Bratislava 2-0 et Aston Villa a battu Bologne 2 à 0. La suite, c'était le mercredi 23 octobre. Atalanta de Bergame a fait 0-0 à domicile contre le Celtic Glasgow. Brest a fait une bonne performance. Ils ont fait un partout à domicile contre le Bayer Leverkusen. Le RB Leipzig a perdu à domicile contre le Liverpool 1-0. Manchester City a explosé le Sparta Prague 5-0. Le FC Barcelone a écrasé le Bayern Munich 4-1. Ça aussi, c'est une grosse surprise. Enfin, un tel score est vraiment surprenant. Une méga surprise, l'Atlético de Madrid a perdu à domicile contre Lille 3-1. Ils ont pourtant mené 1-0 et Lille a renversé le match. Ensuite, RB de Salzbourg a perdu à domicile contre les Dynamo de Zagreb 2-0. Benfica a perdu à domicile contre le Feyenoord Rotterdam 3-1, ça c'est une surprise. Et le dernier match, les Young Boys Bern ont perdu à domicile contre l'Inter de Milan 1-0. Je crois que c'est Marcus Thuram qui marque à la 92e minute. Donc voilà encore beaucoup de buts dans cette troisième journée. On va aller voir maintenant le classement à l'issue de cette troisième journée. Je rappelle que les 8 premiers seront qualifiés pour les huitièmes de finale. 9e à 24e place, ce sera des 16e de finale. Et au-delà, les équipes seront éliminées. Alors on a maintenant Aston Villa en tête, ex-aequo avec Liverpool. Les deux équipes ont 9 points. Ensuite, on a plein d'équipes, ex-aequo, City, Monaco, Brest 5e, Bayer Leverkusen, Inter de Milan, Sporting Portugal et Arsenal qui ont 7 points. Et vous voyez, Arsenal a 7 points, mais ils sont quand même 9e au classement. C'est fou, hein, ils sont même pas dans les 8. Après, on a Barcelone, Borussia Dortmund, Real Madrid, Benfica, Juventus Turin, Lille 15e, Feyenoord Rotterdam avec 6 points, Atalanta de Bergame 5 points. Puis à 4 points, on a le VB Stuttgart 18e, PSG 19e, Celtic Glasgow, Sparta de Prague, Dynamo Zagreb avec 4 points. À 3 points, le Bayern Munich est 23e et pourtant ils ont gagné 9-2 le premier match. Hein. Rérone aussi est là avec 23 points. Puis alors ceux qui ne sont pas qualifiés avec 3 points, AC Milan, Club Bruges, Atlético de Madrid, ensuite 28e PSV Eindhoven 2 points, 29e et 30e Bologne et Shakhtar Donetsk 1 point. Puis les derniers 31e à 36e, les équipes qui n'ont pas encore marqué de points, Leipzig, Sturm Graz, Étoile Rouge Belgrade, Salzbourg, Young Boys Bern et Slovan Bratislava. Ça fait quand même beaucoup d'équipes, ça fait 6 équipes qui n'ont pas encore même fait un match nul, qui ont perdu les 3 matchs. On a donc Brest qui est 5e, Monaco 4e, franchement Cocorico pour la France, Lille 15e et le PSG 19e. C'est le PSG finalement le moins bon classé des Français. C'est quand même assez fou comme classement. C'est vraiment c'est assez incroyable. En tout cas c'est top, pourvu que ça dure. Alors les meilleures attaques, en tête Borussia Dortmund 12 buts devant Barcelone et le Bayern Munich avec 10 buts. Alors les Français, on a Monaco 4e avec 9 buts, Brest 7e, Lille 21e et le PSG 29e. C'est une catastrophe ce début de campagne. Meilleure défense, en tête, il y a 5 équipes qui n'ont pas encaissé de but. Arsenal, Aston Villa, Atalanta de Bergame, Inter de Milan et Manchester City. Brest est 9e, le PSG 12e, Lille 11e et Monaco 17e. Les meilleurs buteurs, alors pour Harry Kane, c'est 5 buts en 3 matchs pour le Bayern de Munich. Après, on a Rafinha du FC Barcelone, 4 buts en 3 matchs. Après, il y a plein de joueurs. Et à 3 buts, on peut retrouver Sima de Brest, mais également Jonathan David de Lille qui en est à 3 buts. On a pour Monaco à 2 buts Akliouche et Minamino. Voilà, il y a quand même plein de joueurs français dedans. Et qui, je trouve, font de belles performances. Alors, les meilleurs passeurs.
le meilleur passeur tout seul, Pexao du Feyenoord Rotterdam avec 3 passes décisives. Après, il y a énormément de joueurs à égalité à 2, dont Ajorc de Brest et Vanderson de Monaco avec 2 passes. Alors la meilleure possession, on retourne sur les classements des équipes. On a en tête Manchester City avec 72% de possession de balle devant le Bayern, PSG, Monaco. Bon, c'est du classique, hein. Brest est 21e, Lille 30, Monaco 4 et le PSG 3e. Passe tentée en tête Manchester City, loin devant tout le monde, 872, Bayern Munich 1983, le PSG 3e. Puis Dortmund, Leverkusen, AC Milan, Atlético de Madrid, Stuttgart. Monaco est 15e là, par contre ils sont beaucoup plus loin. On a ensuite Brest 27 et Lille 28. Les passes réussies, Manchester City en tête devant le Bayern Munich, PSG, Dortmund, Leverkusen, AC Milan. On a donc Monaco 18e, Brest 27 et Lille 28e. Pourcentage de passes réussies, donc toujours en tête Manchester City, 92,5%. Ensuite le Bayern Munich, Bayer Leverkusen. Et le Bayern Munich est quand même loin haut dans les classements malgré le fait qu'ils aient que 3 points, hein. C'est fou, hein. On a aussi Borussia Dortmund 4e, PSG 5e, AC Milan, Juventus Turin, Real Madrid. On a donc ensuite Monaco 24, Lille 30 et Brest 32e. Comme quoi, les clubs français, Monaco, Brest et Lille, n'ont pas forcément beaucoup de pourcentage de passes réussies ou à la passe ne sont pas forcément performants, mais ils sont dans les premiers au classement. Les occasions, alors City est en tête 60 devant Stuttgart 51, PSG 3e avec 50, Real Madrid 42, Monaco 42, Bayern Munich 42. On a ensuite Brest 24e et Lille 36e. Les tirs, en tête City, ils sont en tête de partout avec 72 tirs, Stuttgart 65, le PSG 62, Real Madrid 58. On a Monaco 6e avec 54, Brest 19e avec 38 et Lille 35e avec 18 tirs. Lille est avant-dernier, hein, quand même. Les tirs cadrés, ex-aequo, City et Bayern Munich avec 29, ensuite Stuttgart 27, Dortmund 26, Real Madrid 24. On a le Monaco qui est 7e avec 21 tirs cadrés. Le PSG 13e, ils sont loin avec seulement 15 tirs cadrés. Brest 16e avec 14 tirs cadrés et Lille 34e avec seulement 8 tirs cadrés. Pourcentage de tirs cadrés. En tête, le Borussia Dortmund, 68% de tirs cadrés. Mais c'est monstrueux. On a Arsenal 2e, 51%. Lille 3e, 49%. Après Dynamo de Zagreb, 48%. On a Monaco 11e avec 43% de tirs cadrés. Brest 19e avec 36% et très très loin. Le Paris Saint-Germain, seulement 23% de tirs cadrés, ils sont 34e. Voilà pourquoi ils ne marquent pas beaucoup de buts. Tirs contrés, en tête le PSG 21, Stuttgart 2e 19 avec City 19, Bayern Munich 17, Real Madrid 16. On a Monaco 6e avec 16 tirs contrés, 23e Brest avec 9 tirs contrés et Lille 35e, avant-dernier avec seulement 3 tirs contrés. Lille est même ex-aequo avec Arsenal qui a aussi 3 tirs contrés. Les tirs sur les poteaux en tête, Paris Saint-Germain et Manchester City avec 4 tirs sur les poteaux. Alors ça c'est quand même énorme en 3 matchs, c'est quand même pas rien. On a Monaco 14e avec 2 tirs, et puis Lille 18e avec 1 tir, et Brest 29e avec aucun tir. Les pourcentages de buts par tir tenté. Alors, c'est quand même très intéressant. C'est-à-dire que le Borussia Dortmund tente 10 tirs et il marque 3 buts. Ils sont à 29%. Barcelone 27%, c'est fort, hein. Lille 22%. C'est très intéressant. On a Brest 6e avec 18%. Monaco 10e avec 16%. Et loin, 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 le Paris Saint-Germain, ils sont 32e avec seulement 3% de buts par tir tenté. C'est-à-dire qu'en gros, le PSG met un but tous les 35 tirs environ. C'est fou, ou 30 tirs à peu près. C'est assez fou comme statistique. Les hors-jeux en tête, Inter de Milan et Bayern Munich avec 11. Alors on a Monaco 5e avec 10. Lille 6e avec 10. Le PSG et Brest, ils sont derniers. Alors ça, c'est PSG 35e avec 1. Et Brest, aucun hors-jeu depuis le début de la campagne. C'est quand même très intéressant. Les corners en tête, Bayern Munich 28, ensuite Stuttgart et City 26, Real Madrid PSG 24, Monaco 6e 22. Ensuite loin on a Lille 28e avec seulement 9 corners et Brest 31e avec 8 corners.
Les centres, en tête, l'Atalanta de Bergame 81. Ah, l'Atalanta de Bergame qui est là. Ensuite, City 75, Stuttgart 72, Real Madrid, déjà le PSG 69, Real Madrid 60. On a Monaco 11e avec 53 centres, Brest 15e avec 48 centres et Lille 33e avec 28 centres. Ils sont loin à Lille. C'est fou qu'ils soient dans les 8 premiers parce que dans tous les classements, ils sont super loin. Interception en tête, Slovan Bratislava. Alors ça, c'est une surprise. 38 devant PSV 22 37. Brest 3e avec 34. On a le PSG 15e interception avec 27. Lille est 28e avec 22. Et Monaco est 22e, c'était avant, avec 25 interceptions. Les tacles en tête, le Celtic Glasgow 68 devant Rayron 64, Benfica 62, après PSV Eindhoven de Bologne avec 61. Le PSG est 8e avec 56 tacles. On a ensuite loin Monaco 24e avec 46 tacles, Lille 26e avec 45 tacles et Brest 30e avec 41 tacles. Les duels gagnés en tête Brest, oh là là c'est beau ça les amis, 168 duels gagnés devant le PSV Eindhoven 157 et Benfica 156. Atalanta de Bergame ensuite 155, Dynamo de Zagreb 153. En plus de gagner les duels, ils sont bien classés, c'est énorme. Le PSG est 8e avec 149, 20e Monaco avec 136 et Lille 21e avec 135. Les arrêts en tête, gardien du Slovan Bratislava 22, AC Milan 20, Juventus Turin 18, Aston Villa 16. Aston Villa a fait beaucoup d'arrêts, ils ont eu beaucoup de chance. Je crois qu'ils ont gagné leurs 3 premiers matchs et en même temps ils ont fait 16 arrêts, donc ils peuvent dire merci à leur gardien. On a Lille qui est 13e avec 12 arrêts, Brest 16e, 11 arrêts, le PSG 30e avec 6 arrêts, et Monaco est dernier avec seulement 2 arrêts. Ça c'est quand même dingue. Les fautes en tête, Monaco 48 fautes. Peut-être pour ça qu'il n'y a pas beaucoup de tirs des équipes adverses, parce qu'en même temps ils font beaucoup de fautes pour empêcher d'aller au tir. Rayron 48 fautes, Sturm Graz 45, Young Boys Bern 44, Lille 41. On a donc ensuite Brest 11e avec 35 fautes et le PG 30e avec 27 fautes. Les cartons jaunes en tête Chambraz avec 13 et puis après il y a plein d'équipes à 10. Young Boys Bern, Real Madrid, Rayron, Atlético de Madrid. On a Lille 6e avec 9 cartons jaunes, Monaco 12e avec 7 cartons jaunes, Brest 13e aussi 7 cartons jaunes et le PG 32e avec seulement 3 cartons jaunes. Les cartons rouges, bon, il n'y a qu'une équipe, la Juve qui en a eu 2. Après, il y a des équipes à une. Bon, il faut attendre, c'est pas un classement qui est super intéressant. La moyenne des 20 classements, les amis, est en tête. Le Bayern Munich. Ça, c'est fort, c'est fou. Alors qu'ils ne sont que loin 22e ou 23e du classement général. Mais ils ont ultra dominé. Ils ont perdu des matchs en ultra dominant. Je pense à Aston Villa qui perd 1-0 alors qu'ils ont ultra dominé le match. Ensuite, on a Real Madrid, VfB Stuttgart, le PSG 4e avec 13,3. C'est fou parce que le PSG, finalement, ils sont pas très bien classés. Monaco est 7e avec 14,1. Brest 24e avec 20,1 et Lille 30e avec 22,3. Alors c'est fou parce que le PSG a eu quand même des classements où ils ont été loin. Et je me dis que finalement, ils sont plutôt bien classés. Il manque juste les résultats. Alors le calendrier de la 4e journée, les amis, je vous donne rendez-vous les mardis 5 novembre et mercredi 6 novembre 2024 avec le mardi 5 novembre à 18h45, Slovan Bratislava 36e contre Dynamo Zagreb le 22e. On aura aussi le PSV Eindhoven 28e qui jouera à 18h45 contre Rayron le 24e. Après, on aura des matchs à 21h. Le Borussia Dortmund le 11e contre Sturm Graz le 32e. Celtic Glasgow 20e contre RB Leipzig 31e. Le Real Madrid 12e contre l'AC Milan 25e. Ça, c'est un gros match. Lille 15e contre Juventus Turin 14e. Ou un gros choc à Lille. Et puis des matchs de haut de classement entre des équipes qui sont dans les 8. Liverpool 2e recevra le Bayer Leverkusen 6e. Sporting du Portugal 8e recevra Manchester City 3e. Alors là, hâte de voir ces matchs. Bologne 29e recevra Monaco 4e. Et le 6 novembre, on aura à 18h45 Shakhtar Donetsk qui 30e recevra Young Boys Bern 35e. Peut-être une chance pour ces deux équipes d'aller faire une victoire. Club Bruges 26e recevra Aston Villa le premier. Et puis à 21h, Feyenoord Rotterdam le 16e recevra RB Salzbourg le 34e. Le Paris Saint-Germain 19e recevra Atlético de Madrid 27e. Le Bayern Munich 23e recevra Benfica 13e.
Sparta Prague 21e recevoir Brest 5e. Ah, peut-être que pour Brest, ça peut être une occasion d'aller encore prendre des points. Étoile Rouge Belgrade 33e recevoir FC Barcelone 10e. Inter de Milan 7e recevoir Arsenal 9e, encore un gros choc. Et VfB Stuttgart 18e recevoir Atalanta de Bergame 17e. Donc voilà, une prochaine journée qui s'annonce explosif avec d'énormes duels à venir. Le Liverpool Bayer Leverkusen ou le Inter de Milan Arsenal, ça vaut le détour. Sporting Portugal, aussi Manchester City, et puis des équipes françaises à suivre encore qui, on va l'espérer, vont encore pouvoir aller grappiller des points. Donc voilà les amis, c'était la présentation de tous les résultats en statistique avec plus de 20 classements à l'issue de la troisième journée de la Ligue des Champions 2024-2025. Voilà les amis, je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo.